bienvenue sur mes idées de papier. Aujourd'hui, je vais vous proposer une balade créative autour d'un set de tampons. C'est celui-là, le set de tampons qui s'appelle Amitié en beauté. Pour vous rappeler un peu le principe de ce que j'ai appelé la balade créative, en fait, c'est pour vous montrer qu'avec le même set de tampons, on peut créer de façon différente. On peut faire 3 cartes différentes pour 3 niveaux différents, mais qui vont toutes être toutes les 3, du moins, tout aussi jolies les unes que les autres. On y va? Allez, on commence la balade. Alors, en général, quand on débute, on n'a pas beaucoup de matériel. J'ai envie de dire qu'on a le matériel de base, donc le set de tampons, de l'encre, évidemment, du papier, à la rigueur, un peu de ruban, des embellissements, pas beaucoup, mais en général, c'est tout. Et du coup, voici la carte que j'ai faite. Alors, je les ai faites en 2 couleurs, puisque si vous me suivez sur Instagram et sur Facebook, ce sont 2 cartes que j'ai postées récemment pour le défi Simple Stamping de Stampin' Up. En fait, c'est un défi, en gros, pour vous la faire, pour faire court. En fait, on a des consignes et on doit créer une carte relativement simple, hein, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser beaucoup de matériel. On a rarement le droit d'utiliser la machine de découpe, presque jamais, j'ai envie de dire, de temps en temps des perforatrices, mais voilà. Donc en général, c'est de l'encre, du papier et puis les sets de tampons. Et du coup, alors, moi je l'ai faite en bleu et je l'ai aussi faite en rouge. Alors, la seule petite difficulté que je dirais entre guillemets, parce qu'en fait c'est même pas vraiment une réelle difficulté, mais c'est que en fait mon panneau décoratif, je suis partie d'un panneau en blanc simple et avec les brosses estampes j'ai mis le panneau en couleur, d'accord, mais c'est vraiment très simple à faire. Et donc là, pour cette carte, j'ai choisi de faire un dégradé de bleu. Pour l'autre carte, j'ai fait un dégradé de rouge. Pour la carte bleue, que je vous détaille quand même les couleurs, j'ai utilisé au centre, j'ai utilisé la couleur béguin bleu. La deuxième couche autour, j'ai utilisé l'encre Mystérieuse Brume. Et à l'extérieur, j'ai utilisé, donc pour les bords, j'ai choisi la couleur bleu nuit. Pour la carte rouge, j'ai utilisé la couleur Corail Calypso, juste au centre là. Après, j'ai mis du cerise carmin et sur les bords, donc pour l'extérieur de mon panneau, j'ai terminé avec du merlot magique. Voilà. Et pour les 2 cartes, le principe est le même. En fait, j'ai ancré, j'ai tamponné mes troncs d'arbres avec de l'encre mémento noir. Les feuilles, elles sont juste tamponnées avec notre encre blanche, parce que comme on est en hiver, j'avais envie de partir sur quelque chose d'hivernal, donc voilà. J'ai collé mon panneau décoratif. Alors, sur la version bleue, j'ai collé sur du Mystérieuse Brume. Et sur la version rouge, j'ai collé sur mon papier de matage de mémoire, il est rouge. J'ai entouré le tout avec le ruban. Un ruban blanc peu pailleté que je trouve juste trop joli. Et j'ai collé un petit nœud au milieu sur les 2 cartes. J'ai collé le tout sur ma base de carte. Et quant à mes messages, sur la carte en bleu, il est ancré en Mystérieuse Brume pour faire un rappel de mon papier de matage. Et sur la carte en rouge, il est ancré en Cerise Carmin. Et en fait, j'ai pas utilisé de perforatrice ou quoi que ce soit, puisque j'ai voulu rester très simple dans l'idée que voilà, que quand on débute, on n'a pas forcément beaucoup de matériel. Donc voilà, j'ai tamponné mon message sur mon papier blanc et avec une paire de ciseaux, je suis venue découper en fait. J'ai fait le tour. J'ai juste découpé en suivant le tour de mon message. Voilà. Donc, vous voyez, pas beaucoup de matériel. Si on résume, j'ai utilisé le set de tampons, j'ai utilisé de l'encre, j'ai utilisé du ruban pour la décoration et évidemment du papier. Mais j'en ai pas utilisé 10 000, hein, puisque pour chaque carte, il y a du papier blanc
et le papier de matage. Donc voilà, c'est une carte où il n'y a pas beaucoup de matériel, pas de technique particulière. L'ancrage avec la brosse estompe, c'est vraiment très facile à faire, c'est abordable à tous, croyez-moi. Et voilà, c'est une carte qui est accessible en fait aux débutants quand on commence. Voilà. C'est vraiment une carte, j'ai voulu faire une carte que vraiment tout le monde peut reproduire. La troisième carte que je vais vous montrer, alors là on va dire qu'on passe un niveau, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment débutant, on est un peu plus à l'aise, déjà on a un peu plus de matériel, et puis bon ben voilà, on est plus à l'aise avec les techniques, on commence déjà à faire un peu plus des choses, des choses un peu plus, pas, je vais pas dire plus jolies parce que ce serait pas vrai, mais disons plus travaillées, d'accord? Donc, celle que j'ai faite pour rester dans cet état d'esprit, c'est celle-ci. Donc, vous voyez que j'ai un peu repris en fait la même idée de base que je vous ai montré pour la première carte. Mais là, comme je disais, elle est un peu plus travaillée, elle est un peu plus améliorée. J'ai gardé juste l'idée des troncs d'arbres que j'ai ancrés toujours en mes manteaux, en noir. Mais par contre, les feuilles, je les ai pas juste tamponnées avec l'encre blanche, je les ai embossées en blanc. Donc, j'ai utilisé la technique de l'embossage à chaud. Pour le fond, j'ai gardé la même idée que pour les premières cartes que je vous ai montrées. J'ai utilisé les brosses estampes. Au niveau des couleurs, pour le centre, j'ai utilisé l'encre riche raisin. Après, j'ai fait un dégradé avec le vert, la couleur vert jardin autour de mon riche raisin. Et pour le bord, pour les bords de mon panneau, en fait, j'ai choisi l'encre feuillage sauvage. Et pareil, j'ai entouré le panneau décoratif, je l'ai collé sur un panneau de matage feuillage sauvage. J'ai entouré le tout avec le ruban, toujours. Donc cette fois-ci, par contre, j'ai mis un ruban noir pour trancher un peu. J'ai gardé l'idée de mon petit nœud au milieu. J'ai rajouté, des bijoux cristaux du Rhin en couleur champagne pour que ça ressorte un peu, pour que la carte ne soit pas trop terne, parce que comme c'est pratiquement du monochrome, donc voilà, c'était pour pepser un peu. Et pour le message, je l'ai juste ancré, je ne l'ai pas embossé. J'aurais pu l'embosser aussi, mais je ne l'ai pas fait. Et j'ai utilisé la perforatrice timbre pour faire mon message. Alors, vous allez me dire comment j'ai fait, parce que la perforatrice, elle donne pas du tout cette taille. En fait, c'est assez simple. Je l'ai découpé en 2 fois. Alors, c'est-à-dire que j'ai tamponné mon message. Alors, c'est un autre message que celui que j'ai mis sur la carte, mais c'est pour vous montrer le principe. Donc, j'ai fait la découpe en 2 fois. C'est-à-dire que j'ai d'abord... Alors, avec ma perforatrice, je suis d'abord venue découper mon message. Vous voyez que je fais attention à déjà bien le centrer et à ce qu'il soit bien, qu'il soit pas trop loin du bord haut, d'accord? J'ai découpé, hop, et après, alors, avec un post-it, je suis venue en fait recouper mon message. Donc, j'ai placé le post-it pour m'aider en fait, parce que vous voyez bien que mon message, du coup, après, je vais avoir du mal à le faire rentrer correctement. Voilà. Donc, avec le post-it, je vais utiliser juste cette partie. C'est suffisant. Donc, ce post-it, je l'ai repassé dans la perforatrice pour avoir la dimension que je voulais. Donc, cette fois-ci, il faut couper le bas. D'accord? Donc, j'ai remis mon étiquette dans la perforatrice. J'ai fait en sorte que quand même les découpes de la perforatrice soient alignées. D'accord? Et une fois que c'était fait, j'ai découpé mon message. Et du coup, on se retrouve avec un message avec la perforatrice, mais adapté, avec une taille adaptée à notre message. D'accord? Et donc, pour mon message sur ma carte, j'ai juste rajouté un petit bijou, un cristal du Rhin en champagne aussi sur mon étiquette. Voilà. Et
autour de la carte. Donc vous voyez, j'ai fait un petit rappel des flocons que j'ai utilisés ici. Donc, alors c'est le set de tampons Snowflake Wishes. Alors, il est en anglais, moi je l'ai en anglais, mais il existe aussi en français. Dans le catalogue annuel, en français, il s'appelle Tout en flocons. Vous avez les mêmes flocons et vous avez du coup les messages qui sont en français. Et du coup, j'ai pris les petits flocons qui sont ici, là, et je les ai tamponnés sur mon panneau décoratif en feuillage sauvage. Et du coup, j'ai aussi fait le tour de ma base de cartes, juste le devant, d'accord? J'ai pas fait l'arrière, mais voilà, j'ai fait le tamponnage en feuillage sauvage. Alors, pour la dernière carte qu'on va faire, alors, vous aurez compris que là, on va se lâcher. On est passionné, on a du matériel, on a une scrap room très remplie ou presque. Et on est à l'aise avec les techniques, d'accord? On en connaît déjà pas mal. Et donc, dans cet état d'esprit, j'ai réalisé cette carte. Donc, elle a plus de travail, puisque là, vous voyez, il y a de la découpe avec la machine de découpe, avec les poinçons. Il y a de l'embossage, il y a du papier à motif. Alors, je vais vous montrer, j'espère qu'on va bien voir à la caméra, mais vous voyez que certaines découpes, elles brillent un peu. Donc, elles ont un effet un peu chatoyant. Donc, voilà, il y a du Wink of Stella sur les découpes. Donc, voilà, là, elle est beaucoup plus travaillée, d'accord? Et donc, du coup, je vais vous la détailler. Pour celle-ci, le panneau décoratif, donc c'est un papier à motif qui fait partie de la collection, alors, c'est pas Nature en beauté, je m'en rappelle plus. Je sais que c'est en lien avec la nature, qu'il y a le mot beauté dedans, mais je vous mettrai un petit... je vous l'écrirai quand je ferai le montage de la vidéo. Le panneau de matage, le petit contour marron, c'est aussi un panneau à motif. C'est le même que j'ai utilisé en fait pour découper mes troncs d'arbres. D'accord? Donc, sur le panneau décoratif, je suis partie sur la même base que les autres cartes. C'est-à-dire que j'ai tamponné mon tronc d'arbre. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé le Stampin' White 12 Suède. Ce sont les feutres de Stampin' Up. Et j'ai utilisé un Stampin' White parce que ça fait un effet un peu plus doux. La couleur n'est pas vraiment franche, vous voyez. Si on voit bien le tamponnage, c'est pas vraiment franc, mais ça reste plus franc que si j'avais fait un tamponnage de deuxième génération. Avec un tamponnage de deuxième génération, ça aurait été un peu plus clair et c'était pas l'effet que je recherchais. Donc du coup, j'ai utilisé mon Stampin' White 12 Suède. Au niveau des feuilles, donc j'ai repris la même technique que sur la que sur la carte verte. C'est-à-dire que j'ai embossé mes feuilles, je les ai embossées en blanc. Et pour les découpes, alors le tronc a été découpé avec les poinçons, puisque il y a un lot de poinçons qui est assorti au set de tampons Amitié en beauté, c'est celui-là. Et donc, j'ai utilisé le poinçon de découpe pour faire le tronc, j'ai utilisé celui-là. Mais vous voyez qu'il est bien plus grand en fait que la carte. Je l'ai juste découpé dans le panneau à motif et après je suis venue découper les branches à la longueur en fait qui m'intéressait, d'accord? À la longueur que je voulais. Et pour le feuillage, j'ai utilisé du papier murmure blanc et alors j'ai utilisé cette découpe-ci. Dans le papier murmure blanc, du coup, j'ai obtenu cette découpe-là. Et après, avec un autre poinçon de découpe, donc celui-là, celui-là, c'est celui qui découpe en fait qui découpe les feuilles qu'on a utilisées, d'accord? Bon là, c'est pas à l'échelle, hein, il faudrait que je vous montre avec le tampon, mais voilà, c'est celui-là qui va avec, qui découpe les feuilles qu'on a tamponnées.
Et en fait, j'ai pris ma découpe détaillée et j'ai mis ma découpe, mon poinçon de découpe dessus pour obtenir, hop, ceci, en fait. Pour découper ma découpe détaillée, pour obtenir le format que je voulais pour ma découpe détaillée. D'accord? J'ai passé du Wink of Stella dessus pour que ça puisse être bien brillant. Alors, du coup, j'ai passé le Wink of Stella dessus une première fois. Alors, je ne sais pas si on va réussir à le voir à la caméra, mais moi, à l'œil nu, ça brille vraiment beaucoup. J'ai passé le Wink of Stella une première fois dessus. J'ai laissé sécher. Et après, je suis repassée dessus une deuxième fois avec le Wink of Stella. Et quand j'ai obtenu mes découpes, quand toutes mes découpes étaient prêtes, alors du coup, certaines, vous le voyez, ont été collées directement sur mon panneau décoratif, d'accord? Et d'autres, en fait, je les ai collées avec les mousses 3D pour faire un effet de relief. Et j'ai tamponné les mêmes petits flocons que j'avais déjà utilisé sur les cartes précédentes. Je les ai tamponnés avec notre encre blanche. Et vous voyez que ça fait un peu comme des effets de petites gouttes d'eau qu'il y a dessus. Ça, je l'ai fait avec la colle de précision. Et alors, elles ont une forme, elles ne sont pas vraiment rondes. Si j'arriverai à bien... Bon, ça se voit mieux à l'œil nu, je pense, que sur la caméra, mais... elles ont un effet un peu comme si c'est de l'eau qui coule. Elles ont une forme un peu ovale. Et en fait, pour donner cette forme à la colle de précision, j'ai appliqué ma colle. Et juste après, j'ai gardé mon panneau décoratif à la verticale, puis comme ça, pendant quelques minutes. Et du coup, avec la gravité, la colle glisse vers le bas. Pas trop parce que c'est une colle qui est quand même, elle n'est pas trop liquide, donc elle n'a pas trop coulé. Évidemment, il ne faut pas la laisser des heures en position verticale, c'est sûr. Mais voilà, juste quelques minutes. Et comme ça vous donne un peu cet effet de gouttes de pluie qui tombent vers le bas. Et une fois que ça s'était fait, j'ai collé le panneau décoratif sur mon panneau de matage. Qui fait, comme je vous disais, c'est un papier à motif qui fait partie de la collection de papier Élégance Naturelle. C'est un papier que je trouve vraiment très joli. Et j'ai collé l'ensemble sur ma base de cartes. J'ai pas décoré la base de cartes cette fois-ci parce qu'il y avait déjà pas mal de décoration, donc je voulais pas que ce soit trop chargé. C'est la raison aussi pour laquelle j'ai pas utilisé de ruban cette fois-ci. Parce que pareil, mais en plus comme là c'est en 3D, donc... voilà, j'ai pas vu, pour moi, j'ai pas eu la nécessité d'utiliser du ruban. Par contre, mon message, je l'ai embossé en blanc sur le même papier à motif qui m'a servi pour faire le tronc et le matage, pour faire, voilà, comme ça, un petit rappel. Donc voilà, j'espère que cette balade créative autour du set de tampons Amitié en beauté vous aura plu. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aimez. Je ne sais pas si vous aimez le principe, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Vous montrer que vraiment un set de tampons peut être utilisé par toutes, peu importe le niveau qu'on a. Je trouve ça vraiment très important parce que souvent, j'entends des gens qui me disent « Oh, mais non, mais moi, je ne saurais pas faire. Ah, mais ça, c'est... » Enfin, voilà. Bien sûr qu'on ne peut pas passer de quelqu'un qui n'a jamais fait de scrap aura peut-être un peu plus de difficulté à faire celle-ci. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. C'est possible. Mais voilà, on progresse chacun à des moments, des niveaux différents. Et voilà, peu importe le matériel qu'on a, peu importe le niveau qu'on a, voilà. Moi, je trouve qu'il y a toujours moyen de faire une jolie carte avec le même set de tampons. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié la balade et je vous dis à bientôt.